Aujourd'hui, chez les maîtres d'œuvre, on vous emmène à la frontière entre art et sadomasochisme, là où l'artiste teste ses propres limites et la tolérance du spectateur, dans l'univers insoutenable du body art. Voyons où se trouvent vos propres limites. Commençons par une distinction. Quand on parle de body art, on ne parle pas de piercing, de tatouage ou de body painting, on fait référence à un courant artistique des années 70 avec un fort discours social qui passe par le corps, par la chair de l'artiste. À l'époque de la révolution sexuelle, de la libération des corps, la question de ce qui est supportable physiquement devient une véritable esthétique. C'est ce qui donne un sens aux œuvres. La notion de danger est omniprésente dans les œuvres dont je vais vous parler. Elle est même une composante essentielle dans le rapport au spectateur. Qu'est-ce que l'artiste peut supporter? Et à partir de quel moment est-ce qu'on devrait courir à son secours? En fait, on cherche à secouer le spectateur, à casser son indifférence, et ce, par n'importe quel moyen. C'est la mise à l'épreuve des corps en écho aux sévices que la société leur fait subir. On présente des performances qui choquent, qui perturbent, mais qui poussent toujours à la réflexion. Commençons avec Marina Abramović, qui est considérée comme la grand-mère de la performance, comme une artiste phare du body art. En 1975, Marina Abramović met en scène une performance intitulée « Art must be beautiful, artist must be beautiful », qu'on pourrait résumer simplement comme ceci. Elle se brosse les cheveux pendant 45 minutes. C'est simple et c'est peut-être cela qui fait la force de l'œuvre. Là où ça sort du banal, c'est dans la mise en scène. Ces mouvements sont obsessifs avec une force allant jusqu'à la brutalité. En parallèle, elle répète le titre comme un mantra, créant un malaise. Elle tourne littéralement le miroir à la face du spectateur pour lui montrer là où la pression sociale mène irrémédiablement à l'obsession de la beauté. Avec son conjoint de l'époque, Hurley, ses performances acquièrent une toute autre dimension. La mise en danger prend une tournure encore plus dramatique, que ce soit en se jetant contre des colonnes pour les faire bouger, en respirant l'air des poumons de l'autre jusqu'à l'asphyxie ou en se tenant en équilibre sur un arc tendu, pointé vers le cœur de Marina, les performances mystifient. On ne peut être indifférent à leur symbiose et à leur confiance mutuelle. C'est particulièrement visible avec Rest Energy, où à tout moment l'un des deux peut lâcher prise, menant la performance à un terme funeste. Ils n'ont d'autre choix que de se porter une confiance aveugle jusqu'à ce que l'un des deux sente ses forces le quitter et annonce la fin de la performance. C'est ce qu'on appelle une vie de couple sur la corde raide. Mais là où la tension atteint des sommets, c'est peut-être avec Chris Burden, pour qui les sévices corporels n'ont plus aucun secret. Se faire crucifier sur une voiture, passer 5 jours dans un casier d'école, tout est possible pour l'art. En 1971, pour l'œuvre Shoot, il se fait tirer dessus par un tireur d'élite avec un calibre 22. À la base, la balle ne devait que le frôler, mais elle est allée se loger dans son bras sous l'œil de la caméra. À quoi bon? Mais peut-être à être reconnu en tant qu'artiste. Alors on peut se demander si Burden n'est pas le grand-père de Steve-O et ses comparses de Jackass. Vous savez, ces gars qui sont prêts à n'importe quoi pour une bonne dose d'adrénaline et avoir de la notoriété. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on appelle Burden un artiste et Steve-O un gros con? Mais peut-être parce que là où l'un porte un message sociologique et symbolique, l'autre ne recherche que la notoriété et le plaisir. Car même si Burden a fait un coup d'éclat avec Shoot pour s'attirer l'attention du public, l'ensemble de ses œuvres porte toujours une réflexion sur le geste artistique. En terminant, on vous invite à aller voir des artistes qui ont littéralement incarné leur message sociologique, notamment Gina Pan, Michel Journiac, Vito Acconci ou Orlan. Mais attention, certaines œuvres pourraient heurter votre sensibilité.